Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis super contente. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le salon qui est pratiquement terminé. Il manque uniquement les plaintes et ensuite on sera tranquille. Mais ça, les plaintes, Anthony va les poser aujourd'hui. C'est parce qu'il y a le poulon. Le poulon, c'était vraiment de faire le sol. Il avait plein de découpes. Il y avait plein d'endroits un petit peu pénibles, là, notamment au niveau de la fenêtre où il a passé beaucoup de temps. Mais voilà, là c'est fait. Il lui reste plus que la porte maintenant et un petit bout dans la cuisine. Parce que la cuisine, on peut pas continuer, vous le savez, avec le plombier. Et là, l'entrée, on est bloqué parce que il va falloir qu'il enlève la porte. Mais comme elle est hyper lourde, il sait pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, il reste deux petites choses comme ça. Et sinon c'est terminé. Donc vraiment ça fait plaisir parce que le sol il était pas fini, il y avait des... Enfin partout où on avançait, enfin bref c'était la cata. Là c'est bon, il y a des petites modifications, je pense que vous pouvez voir, j'ai mis la lampe là, je vous montrerai mieux après. Là on a mis le miroir, voilà, qu'on avait dans notre maison. Là j'ai mis une lampe, enfin bref je vais vous montrer juste après. Mais on se sent vraiment mieux comme ça, quand il y a des pièces qui se terminent, on est vraiment content. Donc... j'ai eu plusieurs retours hier par rapport au canapé. Enfin, plusieurs personnes m'ont dit pourquoi tu prends pas un canapé en U ou un canapé en L, enfin un canapé d'angle mais enfin plus long. Alors on a vu, mais après le problème c'est que j'ai peur que si on prend trop grand en canapé d'angle, ce soit trop mastoc dans le salon. Vous voyez, moi le modèle que j'avais vu c'était un comme celui-ci, la même référence que celui-là. Le problème c'est qu'en termes de place c'était pas dingue, c'est ce que je vous disais hier. On était sur du 4 places je crois, 4 places et pour avoir, nous on est 6 donc 4 places c'est pas suffisant. Donc je me suis dit autant qu'on garde les deux voilà, de cette référence là. Et sinon j'en avais vu un chez Ikea, un très grand en U. Mais le problème c'est qu'il était vraiment très grand et en plus de toute façon il est en rupture de stock, donc j'ai mis une notification moi, sur mon téléphone pour qu'il me contacte quand il va être dispo, comme ça on ira le voir en magasin et si vraiment on a un coup de cœur on le prendra. Mais au final je trouve que les deux canapés comme ça c'est pas mal aussi. Donc ça permet d'avoir le canapé des parents, le canapé des enfants. Inès, on l'entend un petit peu là-haut, elle est avec Anthony. Voilà, il est en train de la changer et bref, du coup, je vous montre après le salon. Voilà, il n'y a pas énormément de modifications, il y en a quand même, mais bref, je vous montre juste après. J'ai un super bon code promo à vous donner pour les bougies Avamay. Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, vous m'en demandez souvent, mais je ne peux pas toujours vous donner de code. Là, j'en ai un qui est vraiment très bien, puisque vous allez avoir moins 60 sur les bougies de 180 grammes et également sur les sets qui contiennent au moins une bougie de 180 grammes. Et sinon, vous avez 50% sur toute la boutique. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Je vais vous montrer les petites nouveautés, voilà, les dernières nouveautés de chez Avamay. C'est encore une fois de la dinguerie et ils sont sortis enfin c'est plus tout à fait pareil qu'avant. Avant c'était, enfin c'est pas comme d'habitude. Vous voyez, d'habitude c'est une bougie un pays. Moi j'adore, hein, ça nous transporte, mais là c'est différent. Là on vous êtes transporté mais dans le temps, puisque ce sont des bougies en mode nostalgie, vous voyez, avec un retour en arrière. Donc là par exemple, vous voyez, alors je vais commencer par les années 90. Là vous avez la bougie des années 90, voilà. Donc ça va vous rappeler des souvenirs des années 90. Bon, je l'ai allumé direct, hein, je me suis dit les années 90. Ça, moi j'aimais bien les années 90, donc du coup, ça me rappelle des petites choses. Voilà, l'odeur, elle est vraiment incroyable. Voilà, elle est rose, vraiment mais un rose flashy, vous voyez, j'aime beaucoup. Et dessus, vous avez la cassette et tout, bah, comme avant quoi. Au niveau de l'odeur, c'est fleur d'oranger, pêche et musc. J'adore l'odeur, c'est très sucré, vraiment très sucré. Elle décore super bien, franchement celle-ci elle est dingue. Et pour les nostalgiques des années 2000, ça n'a rien à voir. Celle-ci elle rappelle vraiment des souvenirs. Franchement je sais pas comment vous dire, c'est sucré aussi, hein. C'est pas pareil que celle-ci, c'est différent, mais c'est sucré aussi. Et ça rappelle trop de souvenirs, des odeurs qu'on a pu sentir. Là au niveau de l'odeur on est sur litchi, mangue et vanille. Dit comme ça vous allez vous dire on va sentir le litchi, la mangue, la vanille, mais c'est pas comme ça en fait. Vous voyez, c'est le mélange des trois qui fait une odeur incroyable. Je sais pas comment vous la décrire. Celle-ci elle est vraiment surprenante. Comme c'est pas un pays si vous voulez, on retourne en arrière, donc on a tous comment dire, un souvenir par rapport aux années 90 ou aux années 2000, et du coup ça va vous rappeler à chacun quelque chose de différent. Ces deux bougies là, j'adore les allumer dans le salon, puisque c'est là que voilà, on se pose et on se replonge, voilà, dans des souvenirs, dans des choses et tout, et elles sont incroyables, vraiment. Ensuite, j'ai reçu en édition limitée le nouveau diffuseur
comme ceci. Alors ça, je pense que ce packaging là, ça vous dit quelque chose puisque la bougie, elle est toujours sur mon bureau. L'autre, c'est la bougie Bora Bora. Qu'est-ce qu'elle sent bon! Sans l'allumer, ça sent le yaourt à la noix de coco. C'est exactement ça. Vous rentrez, vous dites ça sent le yaourt à la noix de coco. Donc si vous aimez ça, ça va vous donner... c'est gourmand quoi, ça donne envie de manger, franchement je trouve. Donc et ça donne aussi envie de voyager accessoirement parce que la noix de coco c'est incroyable. Et là ils ont fait le diffuseur. Donc le dégradé de bleu et de rose, j'adore. Vraiment, ça se marie vraiment trop bien ensemble. Donc là c'est... votre diffuseur, hein, je vous ai déjà expliqué, vous avez les petits bâtonnets à l'intérieur que vous plongez dedans et au bout d'un mois, au bout de 2-3 jours, je retourne les petits bâtonnets et voilà, à chaque fois, tous les 2-3 jours, je change et ça parfume extrêmement bien. Ça c'est pareil, c'est un diffuseur que je vais mettre dans le salon parce que ça sent vraiment bon, mais c'est pas trop fort. Vous voyez, c'est vraiment pas fort. Je sais pas comment vous dire, c'est une odeur de noix de coco légère, c'est pas une odeur de noix de coco qui vous monte à la tête. Dedans vous avez de la fève tonka, de la vanille et de la noix de coco, vous voyez c'est vraiment subtil. D'ailleurs celui-ci il est en rupture de stock actuellement, j'espère qu'ils vont en remettre prochainement parce que ça il faut que je me fasse un stock. Parce que voilà, ils font beaucoup d'éditions limitées, la preuve celle-ci, et ça part très vite. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil régulièrement et franchement dites-moi en commentaire. Celui-ci là, et aussi la bougie, si vous les prenez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, je suis curieuse. J'ai aussi reçu celui-ci, c'est le diffuseur République Dominicaine. Donc là, on est sur fève tonka, orchidée et noix de coco. Donc on a toujours de la noix de coco, vous voyez, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils mettent de la noix de coco dans les deux. Mais les deux n'ont pas la même odeur. La fève tonka, ça adoucit en fait l'odeur. Et l'orchidée, ça donne un côté floral. Vous voyez, ça donne un côté très été, très doux pour aller vers la rentrée gentiment, vous voyez, gentiment. Donc celui-ci aussi, je vous le recommande. Hein. Mon code promo, c'est OMG Forever. Je vous le note juste là. Vous avez moins 60 sur les bougies de 180 grammes et également sur les sets qui contiennent au moins une bougie de 180 grammes. Et vous avez aussi moins 50 sur le reste de la boutique. C'est énorme. Profitez-en parce que le prochain code, il va pas être tout de suite. Donc si vraiment il y a une bougie qui vous a fait de l'œil, n'hésitez pas. Allez-y, foncez, c'est moins 50, donc ça vaut vraiment le coup. Donc là maintenant, je vais vous montrer le salon comment il est. Ensuite, on a énormément de choses à faire puisque on part en fin de semaine et du coup, on est tout sauf prêt. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont trouvé la destination en commentaire. On ne peut absolument rien vous cacher. Avec cet indice-là, je me suis dit non, ils vont pas trouver. Bah si, tout de suite, ça a été trouvé. Donc bon, je vous dis quand même pas parce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé. Donc voilà, encore un petit peu de suspense hein, jusqu'à la fin de la semaine. Et donc là, on doit finaliser les cadeaux de Victor. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous le dis ça, mais il demande des choses tellement farfelues que du coup, j'y arrive pas. J'arrive pas à tout trouver. Aussi on va faire des challenges sur l'autre chaîne qui va être plus dédiée enfants. Désormais ça va être plus axé là parce que je vois pas trop ça ici sur Family Forever. Du coup ça va être vraiment les enfants qui font leurs vidéos etc. Ça va être sur l'autre chaîne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir pas mal de challenges et là aujourd'hui notamment on va faire un challenge. Ils vont avoir 20 € chacun chez Smith Toys et ils vont devoir se débrouiller avec ça. Donc 20 € c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit budget. Donc ça sera à eux de gérer correctement leurs 20 € et on va voir ce qu'ils vont acheter. J'ai hâte de voir. Je me demande vraiment ce qu'ils vont acheter avec ça. Je vais aussi faire des petites vidéos par rapport à Inès où on va faire des tests de jouets parce que je trouve ça intéressant si vous voulez. Par rapport à certains jouets, des fois on sait pas trop quoi prendre, on se dit je sais pas si ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant, est-ce que les musiques durent longtemps, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc là je me suis dit que bah voilà, dès que je prendrai un petit cadeau à Inès, désormais je ferai une petite vidéo avec elle où je vous montrerai comment elle joue avec le jouet, je vous dirai mon avis franc, enfin voilà, est-ce que vraiment je trouve que ça les vaut, est-ce que vraiment ça l'occupe, est-ce que... Enfin bref, j'essaierai de vous faire ce type de vidéo de temps en temps, voilà, dès qu'elle aura un petit cadeau, je vous dirai, donc là aujourd'hui on va lui prendre un petit quelque chose, parce que l'autre fois je lui ai pris un tapis, mais au final c'est pas vraiment un jouet, vous voyez, c'est... Bon, elle est bien dessus et tout, mais c'est... Voilà, ça l'occupe pas non plus à fond. Donc je vais lui prendre un petit cadeau aujourd'hui et je ferai la vidéo demain et le challenge, peut-être que vous l'aurez aujourd'hui. Tout dépend de comment je bosse, on va dire, au niveau montage. Voilà le salon. Je vous ai dit, il manque encore les plaintes. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Au niveau des canapés, bon ça vous connaissez déjà.
On a remis les canapés tels quels. On a mis un petit tapis. Avant on avait un très grand tapis mais je trouvais qu'il était trop grand pour le coup. Je trouve que c'est plus sympa parce que du coup on voit le sol. Ça décore mais en même temps on voit quand même le sol qui est vraiment très sympa. Donc c'est suffisant, en plus il est vraiment super doux, vraiment je l'adore. Là-bas donc j'ai mis la petite lampe qu'on avait dans l'autre maison, là c'est la lampe qu'on avait d'habitude, vous la connaissez. Là en haut Anthony a accroché le miroir, vraiment j'adore. Je trouve que ça va très bien avec la déco grise et blanche. Là ici donc, ah oui est-ce que vous voyez c'est pas terminé. Ici là c'est le chantier. Alors au niveau de la télé, je vais vous expliquer, et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner des conseils. On veut mettre une télé qui fasse l'angle. Alors on a deux possibilités. Soit on prend une plus grosse, qu'on laisse sur la cheminée. Franchement cette cheminée là je l'adore. Faut juste que je la retape par endroit, mais je vais faire ça bientôt parce qu'on l'a tellement déplacée, tellement changée et tout que du coup il y a un peu de peinture qui est partie, mais ça c'est pas bien méchant, je vais refaire. Cette cheminée là je l'adore, ça fait un petit moment qu'on l'a mais elle est vraiment géniale. D'ailleurs elle nous avait sauvés quand on n'avait pas de chauffage encore dans la maison, on s'en était servi et heureusement qu'elle était là. Soit on accroche une télé dans l'angle qui aille de là jusqu'à là-bas. Donc on a calculé, ça ferait une télé de 130. Donc ce serait un peu plus grand que celle-là. Celle-là c'est une 110 je crois. Et celle de l'autre maison je crois que c'est une 160 je crois. Franchement je sais pas, j'ai un doute. Mais voilà, ça ferait un compromis. Si vous voulez, ça ferait un entre les deux. Donc elle serait super grande. Le problème c'est quand vous achetez, vous savez les supports. Donc il faudrait qu'on le mette sur ce mur là ou ce mur là, déjà dites-moi en commentaire. Et ensuite il me semble que ça fonctionne avec un bras, et ensuite est-ce que vous pensez qu'avec le bras la télé va bien s'insérer pile poil dans l'angle? Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez mis une télé dans un angle, et est-ce que ça fait pas bizarre, est-ce que la télé ne va pas tomber du mur avec le bras? Enfin voilà, moi je psychote un petit peu et j'ai pas envie que ça arrache le mur, donc je sais pas. Après faut voir, est-ce que sur la cheminée on pourrait mettre une télé beaucoup plus grande? Anthony me disait hier sur la cheminée on pourrait mettre une télé qui va quand même jusque là, et là-bas hein, ça change rien. Il faudrait quand même qu'elle ait un socle par contre, un gros socle comme ça, parce que moi j'aime bien les socles, parce que du coup vous savez, vous pouvez tourner comme ça, et voilà. Donc n'hésitez pas à nous conseiller par rapport à la télé, parce que là je vois pas trop, voilà, je vois pas trop. D'ailleurs on a changé de boîtier internet et franchement c'est nickel, puisque maintenant on ne voit plus le boîtier, il est tout petit, tout fin. On est chez Free et on ne voit plus, il n'y a quasiment pas de câble, c'est parfait. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour vous dire que voilà, le salon c'est bon, c'est fait, ça avance, voilà. Voilà. Franchement, je suis très contente. Je suis bien cosy ici quand je bosse, donc voilà, on est prêt pour la rentrée de ce côté-là, il n'y a aucun problème, juste les plaintes. Bon, on vient de manger en express, c'était vraiment très rapide. J'ai préparé des frites avec des poissons panés et du brocoli, puisque le brocoli, je vous le dis à chaque fois, c'est le seul légume qui passe pour les trois. Inès, elle a eu sa purée comme d'hab. Et là, on va faire le challenge dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes prêts les enfants pour votre challenge? Ouais, Challenge. on est trop prêts. Vous allez faire la queue chacun votre tour? C'est parti, la queue. Bon, nous venons d'arriver à la maison. Le challenge est terminé. Je vais vous monter la vidéo. Enfin, je vais monter la vidéo là. Et là, c'est plein de trafic de cartes. Plein de trafic de cartes, regardez. Mais il y a 50 d'ouverture. Oh, mais Inès aussi, elle a fait le challenge. Mais regarde. Inès aussi, elle a fait son challenge. Ce qui est pas normal, regarde là, il y a les Oui. cartes, il y a là. 1 et 2 Ce qui est pas et normal. 3 et 4 et 1 et 2. Ça c'est avant. Je vous reprends un petit peu plus tard.
Les enfants se sont éclatés à faire le challenge aujourd'hui. Je peux vous dire que c'était quelque chose. Vraiment, ils ont été super contents. Moi, ça m'a bien fait rire. En même temps, je courais dans tous les sens. Donc là, je suis KO. Surtout qu'ils ont mis du temps à se décider et tout. C'était vraiment long. Donc, mais bref, ça leur a plu. Donc de temps en temps, voilà, on fera des challenges comme ça. Victor m'a dit, je vais faire une liste et tout avec tous les challenges. Voilà. Tu peux me rappeler ta liste de cadeaux d'anniversaire? Victor, il nous a fait une liste pour son anniversaire à rallonge et on n'a pas tout, on n'a pas tout encore. Donc il va venir à côté de moi là, il va vous dire ce qu'il veut pour son anniversaire. Vous allez voir, c'est viens là, viens me voir. Alors, vas-y. Fortnite. Déjà, il veut un jeu de Nintendo, donc ça j'ai pas trouvé. Ça j'ai pas trouvé encore. C'est demain, tout va bien. Ensuite, la main de Ronaldo. alors ça on a trouvé ça. Ouais, t'as dit. Quoi? T'as dit de dire que mes cadeaux. Oui, non mais en même temps, moi je te dis si je les ai ou pas. Ah, ouais, bah du coup. Maillot de Ronaldo. Alors il veut un maillot de Ronaldo. Donc j'en ai trouvé un difficilement, enfin j'ai cherché surtout en ligne et j'en ai trouvé sur Amazon qui était raisonnable. Il y avait plein de choix. Ah ouais. D'ailleurs Victor il a choisi avec moi, c'est lui qui a choisi la couleur. Ensuite, bon, ça c'est bon. C'était quoi le premier? Fortnite, non oui, j'en ai un sur deux pour l'instant. Ensuite. Après j'ai demandé une coque de console, bah la coque pour ma console. Et ça c'est bon ça. Alors il a demandé une coque de console. Fortnite. Ça c'est bon, j'ai trouvé. Ensuite. Bah une carte, bah une. Ah oui, la carte SD. La carte SD. Une micro SD, donc ça c'est bon. SD, je veux dire. J'ai trouvé. C'était pas trop dur. dur. Le possessionné de Pokémon violet, le masque turquoise. Ouais, alors là il veut un pass additionnel et ça j'ai pas encore trouvé. Ok, ensuite. Après j'ai demandé un livre carte Pokémon. Un livre carte Pokémon, donc ça c'est bon. J'ai trouvé. Un coque tablette. Ah oui, alors ça par contre, faut que je vois. Il veut une coque pour sa tablette. Donc ça, faut que je sais pas. Demain, faut que je vois. Je sais pas si chez Action, je vais en trouver. Il doit y en avoir, non? Avec un système de, vous savez, d'étui, comme ça se referme. Je pense que je vais trouver. Faut juste que j'ai la bonne taille, en fait. Ensuite, à tes souhaits. Ah, on a oublié ça. Ah oui, si, on l'a déjà dit. Non, le truc là. Le truc, un range jeux vidéo. Oui, le truc là. Il veut une coque en fait, vous savez, pour ranger les jeux vidéo à l'intérieur. Donc apparemment il y en a chez Action. Donc je vais aller voir ça demain. Enfin, il viendra avec nous. Un jeu de société. Oui, lequel du coup? Trouver Jumanji. Ah oui, voilà, donc il veut Jumanji. D'accord. Et des cartes Pokémon. Des cartes Pokémon? T'en as eu déjà? Oui. Non, j'en ai pas eu. T'as pas pris de cartes Pokémon? Non, aujourd'hui j'ai pas pris de cartes Pokémon. Voilà ce qu'il me reste encore à faire. Donc on a du pain sur la planche. Donc on va clôturer le vlog maintenant parce que bah, il est déjà tard. Inès elle a sa sieste. Je vous ai même pas dit, mais elle était fatiguée. Donc elle a sa sieste. Elle a eu des petits cadeaux aujourd'hui. Donc je vous ferai une vidéo comme je vous disais hier où elle déballe ses petits cadeaux et je vous montrerai, je vous donnerai mon avis si je trouve ça bien ou pas. Mais ça a l'air pas mal. Franchement ça a l'air très bien. Donc bah, je vous montrerai ça peut-être demain. Probablement. Donc j'espère, tu veux le faire avec moi? J'espère. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous laisse. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.